ces 50 dernières années, l'être humain mange de plus en plus mal. En fait, juste à prendre la quantité de sucre qu'on peut consommer, c'est assez effarant. Dans le monde, il se consomme quelque chose comme 175 milliards de kilos de sucre dans le monde. Alors, c'est le sucre qu'on consomme tous les jours de manière claire, là, évidente, mais c'est aussi tout le sucre qu'on trouve dans toutes les transformations en tout genre. Mais pour vous donner un exemple, dans les années 1700, à peu près 2 kilos de sucre par personne, c'était ce qu'on consommait en fait dans les années 1700. Et encore, ce n'était pas le sucre transformé et synthétique de maintenant. Si on prend maintenant dans les années 70, on en consommait déjà quelque chose comme 55 kilos. Énorme! Et maintenant, si on prend les dernières références de 2012, on en consomme pas loin de 90 kilos. 90 kilos en 2012, c'est sûrement pas loin de 100 kilos maintenant en 2020. 2020, il va commencer bientôt d'ailleurs. Donc, on consomme énormément de sucre. Et il y a aussi beaucoup d'informations sur les effets du sucre, pourquoi il vaudrait mieux ne pas en manger, comme par exemple parce que ça fait monter le taux de cholestérol, de mauvais en fait cholestérol. Ça fait, qu'est-ce que ça fait d'autre? Ça augmente les problématiques de diabète, d'angine de poitrine, d'accidents en fait vasculaires, des AVC, des infarctus. Ça augmente le poids, le poids des gens d'ordre général augmente. Qu'est-ce que ça fait d'autre? En fait, ça augmente aussi tout ce qui s'appelle intolérance au glucose. Et par la bande aussi intolérance au gluten, parce que le gluten, en fait, de nos jours, c'est du blé archi transformé. Les différentes baguettes que l'on trouve maintenant sur le marché, tous les produits faits à partir de blé, en fait, sont des farines blanches enrichies. C'est assez horrible. Donc, on consomme énormément, en fait, de sucre et de sucre caché aussi. Ça crée toutes sortes de problématiques, je vous le disais, mais tout ce qui est fatigue, caries, je vais prendre ce qu'il faut pour mélanger mes poireaux. Donc, ça fait en sorte qu'on a aussi beaucoup de fatigue. Tout ce qui est fatigue chronique, perte d'énergie, déprime, est lié à la consommation de sucre. Eh ben oui. Pourquoi je vous parle de ça en fait? Aussi parce que on sait tout ça, il y a énormément d'informations, mais les gens aiment les solutions faciles, aiment qu'on leur vende la pilule miracle. Ah, aidez-moi à faire baisser mon taux de cholestérol avec la pilule XYZ, aidez-moi à maigrir en un temps record avec telle autre pilule. D'ailleurs, il fut un temps où ça existait, une seule pilule pour perdre énormément de poids. Vous savez quoi? C'était en fait le ver solitaire. Et oui, alors la personne s'est retrouvée à maigrir effectivement parce qu'elle a un ver dans le ventre qui lui permet effectivement de ne pas prendre de poids. C'est le ver qui mange tout ce que consomme. C'est dégueu, hein? N'empêche qu'il y avait des gens qui avaient fait cette arnaque-là et ça marchait très bien. De fait. Je vous dis ça parce que c'est même pas une fausseté. J'ai connu quelqu'un qui a attrapé ce ver solitaire à travers donc, une pilule qu'elle a consommée. Donc je ne vous en parlerai pas si c'était faux, bien sûr. Bon. Alors, le problème du sucre, c'est que ça a des effets aussi sur le cerveau. Ça fait gonfler une partie de notre cerveau qu'on appelle l'hippocampe. Et l'hippocampe, lui, à ce moment-là, une fois enflammé, va générer du stress psychologique. Le stress, c'est pas juste la surcharge de travail qui est responsable du stress. L'obésité n'a pas cessé d'augmenter. Elle était d'à peu près 15% dans la population américaine, canadienne, dans les années 1970, tiens, justement, avant les grosses productions qu'on connaît. Eh bien, attachez-vous bien, maintenant, on s'en va vers d'abord 35% d'obésité à l'heure actuelle, à peu près, là, et on va aller vers à peu près 45-48% d'obésité aux États-Unis. Et nous, les Canadiens, on suit de très près. Pourquoi je vous parle de tout ça? Peut-être parce que, en fait, tout le monde veut que ça change, mais il n'y a pas grand monde qui prend vraiment la responsabilité de ses actes. Or, s'il y a une chose que vous pouvez contrôler, c'est votre alimentation.
c'est ce que vous vous mettez dans le corps. Et les enfants l'ont très bien compris. Comment vous pensez qu'ils prennent le contrôle sur la personne qui en prend soin, la mère, le père ou toute autre personne, avec l'alimentation? Je veux pas de ci, je veux pas de ça, refus de manger. Ça génère un stress chez le parent important. Et c'est un enjeu de pouvoir et de contrôle. On dirait qu'on l'a oublié quand on a grandi et qu'on s'est mis à simplement tomber dans la facilité, le sucre, le sel et les mauvais gras. Par exemple, il y a 10 ans, une dizaine d'années à peu près, David Savant-Schreiber, qui malheureusement est décédé maintenant, nous faisait toute la promotion des oméga 3. Et en fait, il y avait un biais important, c'est que de toute façon, il avait des parts dans une production en fait de pilules d'oméga 3. On dit, ouais, il faut des oméga 3, on va prendre des pilules. Mais ce qu'on oubliait de nous dire, c'est que dans la nature, on a des sources d'oméga 3 très intéressantes, des sources végétales. Enfin, ce qu'on nous dit aussi, c'est que oui, mais c'est pas transformé aussi bien que de prendre la source animale chez le poisson. Oui, mais si on voyait la quantité qu'on a dans les sources végétales, on y penserait 2 fois avant de dire ça. Mais c'était plus sympathique de vendre des pilules, et de toute façon, les gens préfèrent prendre des pilules que de manger davantage sainement. Quitte à manger un peu de poisson, mais en manger moins que ce qu'on consomme en fait à l'heure actuelle aujourd'hui, sachant que le poisson il est pollué. Mais mis ensemble, source végétale et un peu de poisson, on s'en sortirait très bien. Mais on ne le fait pas, parce que l'être humain veut que ça change, mais il n'est pas prêt à en prendre la responsabilité, curieusement. On voit ça constamment. Et d'ailleurs, je le vois également dans mon bureau, quand la personne est fatiguée, déprimée, je lui demande ce qu'elle mange, parce qu'en général, on se console avec toutes sortes de produits transformés à base de farine, de sucre, de sel. Et dans ces produits transformés, il y a d'ailleurs un gros débalancement entre les fameux oméga 3 et les oméga 6. Vous savez qu'en réalité, notre corps a besoin d'un ratio de 4 oméga 6 pour 1 oméga 3, sachant qu'il transforme beaucoup mieux en réalité l'oméga 3 que l'oméga 6, une fois rendu dans le corps. Sauf au niveau du cerveau, il y a besoin d'autant d'oméga 6 que d'oméga 3, c'est du 1 pour 1. Et à l'heure actuelle, on est rendu à peu près à du 20 pour 1 dans notre consommation, c'est-à-dire 20 oméga 6 pour 1 oméga 3. Et ça, évidemment, ça débalance complètement le système parce que ça crée des inflammations, ça crée... Enfin, on le sait, quoi, finalement. Tout le monde le sait, mais personne ne veut le voir. Ça, c'est intéressant. En plus, il faut savoir que dans tous ces produits transformés, ça s'en va directement dans le cerveau. Tu dis, ouais, mais le cerveau, il a besoin de sucre. C'est vrai, il a besoin de sucre, mais pas le sucre qu'on lui donne. Et maintenant, le sucre synthétique qu'on met à disposition des gens est encore plus nocif, parce qu'il rentre encore plus rapidement dans le cerveau et crée des dégâts. Et il faut savoir que même si c'est du sucre blanc issu de la betterave, le sucre blanc a beaucoup moins de propriétés. Il a perdu tous ses minéraux, son potassium, son calcium, son magnésium, son phosphore, son fer. Il n'a plus rien à offrir à ce niveau-là. Or, ce sont tous des éléments dont on a besoin, bien sûr. Voilà, qu'est-ce que vous voulez? Et en plus, il suffirait d'arrêter de consommer des produits sucrés, rien que ça. 2 semaines, juste 2 semaines pour voir déjà des effets importants. Waouh, c'est extraordinaire. Mais non, à la place, on continue à consommer des choses qui nous font du bien, qui, oh, c'est bon, c'est doux, mais en même temps, tout ce qu'on fait, c'est augmenter notre prévalence de diabète, de maladies cardiovasculaires, de taux de cholestérol, d'inflammation généralisée en fait de notre système et d'incapacité à en sortir parce qu'on devient extrêmement dépendant, le sucre étant une véritable drogue permise en plus. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'il n'en tient qu'à vous de changer. Et je le vois constamment dans mon bureau. Les gens veulent changer, mais ils ne veulent pas vraiment changer. Ils s'attendent à ce que ça change tout seul. Ils s'attendent à ce qu'on leur donne un moyen rapide, en fait, pour que ça change de soi sans avoir à faire d'efforts. Donc, je vous dis, ça ne sert à rien. C'est juste repousser le problème à plus tard. Ça, c'est vous qui choisissez. Alors, au lieu de demander ce que ça change, commencez donc. Mettez-vous à votre cuisine
Il n'y a jamais eu tant de facilité en fait à trouver des recettes et même de remplacer certains ingrédients par d'autres. Ça n'a jamais été aussi facile qu'à l'heure actuelle. Pourquoi on n'utiliserait pas justement l'Internet, Facebook et tout autre réseau social à des fins utiles? Il y en a qui le font, mais eux, on ne les retrouve pas dans les bureaux de consultation. Eux, justement, ont des bons résultats et se sentent beaucoup mieux en fait dans leur peau. Mais n'allez pas vous faire vendre une affaire facile, il n'y a rien de facile. Rien. Ça, c'est repousser à plus tard le problème. Alors, ben écoutez, à vos chaudrons, hein.